Go. Bonjour tout le monde. Là, on va faire des petites capsules. Des capsules. En fait, ça va être des toilettages, des vidéos de toilettage. Je vais faire ça avec Dogma. Si on voit que les gens ont aimé, on va sûrement en refaire. Puis je vais vous faire des thèmes. Là. Puis des fois, si vous avez des idées même de races que vous aimeriez. Comme là, on avait eu de la demande de doodle, parce que je sais que le doodle est à peine populaire. Hein. Je vous vais bien en avoir un si vous cherchez dans votre clientèle, hein, si vous vous forcez. Blague à part. Et ça, le Chewy. Chewy qui aime beaucoup jouer des halles. Hein, mon Chewy? Fait qu'on va voir qu'on a un bon bain à lui donner. Chewy vient quand même régulièrement. Ce ne sera pas une énorme coupe, mais je vais quand même vous montrer les patrons. On va faire un bon bain. Je vais vous montrer. Moi, je vais lui faire un détox. On va lui faire un velours. On va lui faire un rince-crème. Et Chewy a beaucoup d'allergies, on le voit là, avec le brun, il se lèche beaucoup, on le voit qu'il a une petite peau fragile. Je vais lui faire un rinçage avec le vinaigre de cidre de pomme pour l'aider. Et puis, on va lui faire une coupe plus printanière. Je vais vous montrer les deux versions parce que je le fais tout égal à l'adaptateur, mais je vais vous montrer un côté à l'adaptateur et un côté au ciseau. OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je travaille avec l'hydrosurge. Je ne sais pas s'il y en a qui ne travaillent pas avec l'hydrosurge. Il y a différentes façons de faire, je vais vous expliquer ça en cours de route. Le velours, moi à mes yeux, le velours est un tout usage. Moi j'aime beaucoup le velours pour les friser. Je trouve que c'est une fourrure qui a besoin de volume et non d'être alourdie. En général, moi mes fourrures, je vais toujours prendre un velours pour mes friser. Le soie, c'est plus pour les fourrures à coupe, mettons les setters, les chiens de chasse, je préfère le velours. Le soie, je déparle. Ensuite, on va y faire un petit rince-crème léger. Puis, comme je vous disais, on va rincer avec le vinaigre de cidre de pomme. Je suis due pour une commande, je suis rendue sur le fond. Alors, on y va. Je vais vous donner un petit truc pour ceux qui n'ont pas d'hydro. Il faut y aller mollo. Vous pouvez commencer avec votre shampoing à sec. On va en mettre un petit peu, pas beaucoup. Vous allez trouver ça bizarre. Mais j'aime mieux ça pour les petits chiens et non les gros chiens. Oh my chouchou. Puis, de toute façon, il est tellement sale que j'aurais fait 2 shampoings de toute façon. Alors, quand on va mouiller notre chien, on rentre notre shampoing en même temps. Fait que ça fait comme un petit hydrosurge. C'est sûr que faut y aller mollo parce que les premières fois, je mettais plus de shampoing que dans un hydro, fait que je n'étais pas gagnante. Regardez, on mouille et on savonne en même temps pour le premier shampoing. Comme ça. L'eau est noire. C'est un deuxième shampoing, ça ne sera pas de. Je vais rincer mon chien. Je vais vous montrer le deuxième shampoing. Là, mon deuxième shampoing, en deuxième détox, parce qu'il est vraiment sale. Quand on parle de hydrosurge, on n'a pas besoin de remplir. Moi, je mets 3 à 4 petits coups de shampoing. Vous pouvez aussi mettre un peu de vinaigre de cidre de pomme quand vous avez un hydro. C'est juste ça sert d'antibactérien naturel. Ne faisant pas beaucoup, là, 2 petits coups de pomme. C'est juste que s'il y a une bactérie dans le fond qui traîne dans l'eau, vous n'aurez pas ça sur votre chien. Mettez un petit peu de vinaigre de cidre de pomme en plus de votre détox. Vous n'en mettez pas gros, là. On parle de 1 ou 2 cuissons seulement. Donc là, on va faire notre deuxième shampoing. J'ai vu que j'ai fait la première étape. Mousse. Je ne sais pas si on peut le montrer. Regardez si ça mousse bien. J'ai juste mis 3 cuissons de détox. J'ai pas mis grand-chose. C'est mon deuxième shampoing. Ok. On va votre garçon. Et un bon chien. On voit que les bottes de pattes sont noires. J'en ai pas parlé tantôt, mais je vais rajouter un petit peu d'Aviva. Je pense pas que je vais être dans la promotion, là, mais je vais quand même vous montrer que le petit Aviva n'est pas trop sale. Je vais rajouter un petit peu d'Aviva pareil. Je reviens avec mon autre shampoing. Bon, fait que là, après notre hydro, là, on s'énerve pas, on rince. On va rincer grossièrement, ok? C'est juste pour dire, là, j'ai écrit tellement mon nom. Stéphanie. Mon break, hein, c'est beau. Ouais. C'est juste pour dire qu'on enlève. Il faut plus me concentrer sur le bas de sac. OK.
laisser ça rouler. OK. Là, je vais prendre mon velours. Moi, il y en a qui aiment ça laver qu'à l'hydro. Moi, je suis de la vieille école. Moi, ça prend du shampoing dans mes mains. Puis moi, tout le monde qui a travaillé avec moi savent, j'en mets du shampoing, je suis pas chiche. Fait que j'ai jamais regardé ça. Moi, j'aime ça, un chien bien lavé. Un chien bien lavé, vous allez sauver du temps au séchage. Vous allez avoir un beau résultat. Fait que soyez pas cheap dans votre shampoing. Mettez-en. Velours. Ouais, velours, là. Puis il sent bon. Cette odeur légère de fruits. Tu sais, moi, là, ce que j'aime des produits Dogma, là, c'est que même, peu importe mon client qui me rentre ici et qui va me dire, prenez un shampoing d'eau, mon chien est sensible. Puis je lui dis tout le temps, inquiétez-vous pas, j'ai une ligne de produits naturels doux. Puis, les chiens réagissent pas. Je peux compter, maintenant, là, sur mes 2 mains, sérieusement, dans une clientèle que j'ai assez avec quand même un bon volume. Je peux compter le nombre de chiens qui doivent prendre le shampoing médicamenteux vétérinaire parce qu'ils sont allergiques. Ceux qui ont des allergies sévères, qui ont besoin de produits à base de chlorhexidine, c'est pas pareil. Mais je parle des chiens qui réagissent au shampoing. Je peux les compter sur une main, le nombre de chiens qu'on a le shampoing à eux, tellement que c'est doux. Alors, gênez-vous pas, savonnez. Puis, je vais vous montrer avant qu'on change de vidéo. Je vais même me gâter avec une petite touche de Aviva. Puis brassez vos shampoings, c'est des produits naturels, hein, fait que brassez-les vos shampoings. J'en mets pas gros, là. Un petit quart de coupon juste pour blanchir le bas de patte, là, parce que sont noirs. Ce shampoing-là, là, je m'en mets dans les cheveux, pour les cheveux blonds. Il est tellement bon. Fait que si les filles avec des teintures là, blondes, là, puis vous ne voulez pas jaunir, là, prenez votre Aviva. Sérieux, c'est vrai. Alors, frottez-moi ça, gênez-vous pas. Puis, du shampoing, là, c'est pas de longueur. Moi, j'en... Oups, je me suis trompée. J'ai mis du rince cap, pas grave. Hein? Allez. Parce que le petit Aviva, je l'aime beaucoup. Mais certains chiens, je le dilue. Parce que des fois, comme dans nos cheveux, ça le fait dans nos cheveux. On peut rester avec les cheveux un petit peu gris ou un petit lilas. Fait que ça fait la même chose. Fait qu'il faut y aller quand même modérément. J'ai remarqué que des fois, les poils un peu secs, là, si les écailles sont probablement ouvertes ou endommagées, probablement que c'est plus ces poils-là. Tu sais, si on lave d'autres chiens, c'est un chien sur je ne sais pas combien qui, des fois, on dirait, va rester avec un petit teint. Fait que moi, juste pour prévenir, je le dilue tout le temps avec mon shampoing. Fait que je continue de savonner mon ami ici, parce que je pense que tout le monde sait savonner. Je vous reviens après, en du rince crème. Un autre point que j'aime beaucoup de mes shampoings, écoute, ça c'est pas mon département, mais il se rince bien. On le sent qu'il n'y a pas 56 000 produits là-dedans, parce que c'est un shampoing que je trouve qu'il se rince facilement. J'ai pas à passer beaucoup de temps au rinçage versus d'autres produits. C'est ce que j'aime. Regarde, tu sais, ça rince vraiment bien. On le sent, là. On sent le propre, là. Alors, on va finir de rincer, puis on va vous montrer le rince crème, là, comment en mettre, ils sont très légères. Là, quand je fais mon rince crème, je rince pas à 100%, là, je rince presque tout, mais pas tout. Parce qu'à un moment donné, c'est une perte de temps. C'est pour ça que souvent, je décourage de faire des rince crème. Fait que rince crème, attends, moi, j'en mets pas une tonne, je taponne, ok, mon chien? Je mets à peu près 2 pompes, là. Pas besoin de mettre une tonne. Ok. Parce que quand on va rincer, un peu comme le principe de notre shampoing tout à l'heure, en rinçant, on fait comme couler le rince crème. Si on en met trop, on surhydrate. Je trouve que la fourrure est lourde à travailler. C'est longtemps à sécher. Donc, en rinçant, ce qui peut être bon, là, lui, c'est pas nécessaire, mais si vous auriez un chien, un poil long ou un chien démêlé, un peu comme on fait avec nos cheveux, là, quand nos cheveux, on veut les hydrater un peu plus, on va les brosser. Fait que vous pouvez brosser avec le rince crème. Passer une petite brosse, comme les oreilles, la queue.
Puis ça fait doudou après. Ça fait comme un beau petit traitement. Si vous avez le masque de Dogma aussi, là, oups, le masque, là, quand je le mets, là, la même affaire, je brosse en surplus aussi. Mais ça, je vous en ferai une petite capsule avec ça. OK. Tu comptes, mon chouchou? Toi. Toi, mon petit garçon. Toi. Ouais, allez. Elle vient dure. La Saint-Sauveur. Voilà. C'est pas nécessaire, mais je vais le faire juste pour vous montrer. On voit que ça rentre le rince crème un peu partout. Là. Au lieu de faire ça des heures et des heures. Là. Hein, Joey? Alors, hein? C'est relaxant, ça. On va rincer ça. Je fais trop de hausse ici. Bon. On le voit dans l'eau, regarde. Ça, on le voit là, quand on rince, là, regardez. Ça coule de partout. Puis on le sent que c'est doux. Passez vos mains en même temps. Comme ça. C'est moi le rince crème, je le rince. Mais j'attends pas que ça fasse aussi sec que si c'était un shampoing bien rincé, là. Mais je n'exagère pas. J'aime ça de donner, avoir l'impression qu'il reste un petit restant. On parle d'un petit fond, là. Et je ne veux pas avoir beaucoup de crème dans mon eau. C'est juste quand j'y touche à la sensation, je veux avoir encore un effet de douceur. Mais je ne veux pas qu'il reste de bouillon là, comme ça là, ici. Là. C'est comme là, regarde, on voit qu'il y en aurait trop. Là. On voit que ça fait des bouillons. Ça, c'est tout. Surtout quand je fais, mettons, les shampoings de mon chien entre les toilettages. Si je veux surhydrater sa fourrure, mais lui, je vais même en laisser un petit peu plus. Ok, je vais rincer mon chien, puis on va se revoir pour le séchage. J'ai oublié de vous dire qu'on ferait le petit rinçage pour mon ami. Fait que j'ai rempli, parce que des fois je le fais à l'hydro, mais là je suis paresseuse, j'ai pas le goût de rincer mon hydro. Fait que je vais le mettre quand même la chaudière. Ou ceux qui ont des petits guns, ça fait la job. Fait que j'ai rempli la chaudière. Je vais mettre à peu près, je dirais, deux petits bouchons. Et voilà. Je ça. Puis je vais ici. Attention aux yeux. Ça. Enfiler en dessous. Et voilà. Ça. On rince pas. On garde ça. Puis tu ne sentiras pas le petit cornichon mariné, je vous le jure. C'est bon parce que ça ferme aussi les écailles du poil. C'est un antibactérien. Si jamais il y avait une bactérie dans l'eau, que votre chien est sujet au hotspot, la grattage, c'est que ça rebalance aussi le pH. Moi, le vinaigre, je m'en sers beaucoup. J'aime beaucoup ça. Alors, on va essorer notre ami et on va aller vous montrer le séchage. Moi, je vais vous donner un petit truc. J'aime ça. Je mets toujours un petit peu de parfum mouillé, mais pas toujours. C'est de quoi vous faites faire. Moi, je le fais sur bémol. J'aime beaucoup. Je vais mettre un petit peu. Là, j'aime bien le fruit tropicaux. Là, je suis partie là-dessus. Oh oui! Fait que vous pouvez mettre un peu de parfum. Pas beaucoup. Là, c'est ça. Puis quand vous allez sécher, c'est comme si l'odeur rentre un petit peu dans les bords de peau. Ça fait bien. Puis s'il rentre de dehors, c'est un peu humide, il va juste sentir un petit peu de parfum sans être agressant parce que les parfums de Dogma, je les trouve très doux, très légers. Même ça dure pas, ça dure pas super longtemps parce que c'est très doux. C'est pas chimique. Fait que tu sais, moi quand j'en mets à mes chiens, ça peut sentir à peu près 3 jours, je dirais. Mais moi j'en mets beaucoup. Je suis une Miss Parfum, vous le savez, Miss Prainette. Moi j'aime ça. J'aime ça quand il y en a beaucoup. Fait que moi mes chiens, j'en mets beaucoup de switch. Puis bémol, ben, je trouve que ses oreilles sentent beaucoup. Fait que je mets toujours la petite vanille quand c'est mouillé, puis ça sèche, ça sent super bon. Puis des fois, je m'en mets ses doigts, puis j'en mets sur ces petites babines, puis quand je l'embrasse, ça sent bon. Bon, fait qu'on va essuyer notre ami. On va le sécher avec le séchoir à haute vélocité. Moi, j'aime ça. Mon séchoir me sert de brosse. Fait que je démêle avec mon séchoir. On va protéger les oreilles. Les chiens qui sont très sensibles aux souffleurs et qui ont vraiment peur. Des fois, je mets 2 hoodies ou des fois, je mets des watts plus le Happy Hoodie. Ça aide beaucoup. Ça, il y en vend un peu partout. Moi, je les prends chez Hunter. Et voilà. Tiens, le grand. OK.
Essorez votre chien pour que ce soit pas trop trempe. Ça va vous aider à sauver du temps de séchage. Un peu comme nos cheveux. Si on a les cheveux dégoulinants et qu'on les sécherait, ça prendrait le double du temps. Donc là, on va ouvrir les nœuds. On va glisser notre séchoir tranquillement. On ne se promène pas, rapidement. On veut vraiment défriser. Descend en bas, donc c'est logique parce que si vous êtes le bas en montant, vous allez redescendre l'eau. On va l'ouvrir comme une toile d'araignée. Quand j'arriverai au coude, là, on va voir le nez. Un pouce pour qu'on voit le nez avec le cône du souffleur. On roule comme une toile d'araignée. On roule comme une toile d'araignée.
pointure qu'on sauve en septembre, incroyable. Donc, un shampoing pur, Stéphanie a dit qu'on sauve en temps de séchage. Le vinaigre aide beaucoup. Le vinaigre aussi. On peut l'avoir séché. 10 minutes. Donc, Stéphanie, elle disait de ne pas laisser le séchoir à la même place longtemps parce qu'on peut quand même faire une brûlure aux chiens qui ont une peau aussi sensible. Ou bien, c'est ça, de faire plus attention à ce niveau-là. Donc, à un seul moteur, on fait la tête. On prend l'oreille comme une fleur pour bloquer le trou. Donc, elle bloque le trou avec ses mains en fermant l'oreille en deux. Ouais, comme ça, on n'a pas de danger de faire mal. Ça bloque le bruit. La tête elle-même, c'est la pinot serpoir. Je vais juste enlever l'excédent un peu. Ouais. Comme cette partie-là ici, j'aime mieux la laisser à main. Lui, il est un peu nerveux, on va
Fait que mon chien est séché à 95%. Fait que je vais juste enlever le petit fond d'humidité en fluffant. On fait ça pas mal à tout le monde à qui je fais des coupes. On va étirer la fourrure pour avoir un plus beau résultat. Parce que travailler sur une fourrure frisée, je trouve que c'est pas beau. J'aime pas l'effet. À part les caribous. Les caribous, on l'a fait. Mais les doudounes en général, je vais tout le temps étirer ma fourrure. On fait attention de ne pas gratter la peau. On lève tout le temps la brosse comme des verres. Un petit poignet mou, là. Oui. Sinon, vous allez faire mal. Bye. Partout, les quatre pattes comme il faut. Vous ne brossez pas en client. Bien étiré, bien séché. La queue, la même chose. Vous ne brossez pas comme ça, hein. C'est dangereux de blesser. En descendant. Là, je sais qu'il y en a là-dedans qui ont des 30 ans d'expérience. Ça n'adresse pas à eux. C'est des petites nouvelles qui commencent. Il y en a des petites nouvelles. C'est des conseils pour les anciennes, bien, vous savez. Fait mes parties, mes ongles, des tours de pied. Fait que les tours de pied, j'ai fait à 15. Puis après ça, avec ma 40, j'aime bien ça. Moi, je vais juste aller fleurer. Surtout au printemps, là, quand c'est salaud, les gens ils aiment bien ça. Je vais aller juste effleurer ici. Nettoyer ça comme il faut. That's it. OK. Bon, donc là, on commence avec ça. Mon chien, il est bien peigné, je crois. Je vais peigner mon chien comme il faut. OK. Donc, l'adaptateur, si le chien a un petit nœud, si vous avez pris un adaptateur qui va laisser 16 mm, exemple, mais vous n'aurez plus 13-16 mm. Vous allez avoir 14-15 mm, puis c'est pour ça que c'est pas joli. Alors, il faut vraiment, vraiment s'assurer que notre chien, le pain, passe comme dans le beurre avant de passer l'adapteur. Donc, je vais peigner mon chien comme il faut. Peigne à 90 degrés. Parce que si je couche, c'est sûr que je reste pris. Donc, si je peigne de même, j'ai l'impression que mon chien n'est pas peigné, puis j'y fais mal. C'est important d'avoir un peigne à 90 degrés. Ça, encore une fois, je m'adresse aux petites nouvelles, OK? Je vais donner des détails. C'est sûr qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience, vous allez trouver ça peut-être inutile, mais il y a des petites nouvelles. Des fois, quand je les enseigne, que je vois qu'ils peignent comme ça, quand ils ne savent pas, ça simplifie la vie. Hein? Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? OK, je vais peigner à l'envers. Je vais m'assurer que j'ai pas de nœud. Écoute, le poids, là, c'est sûr que ceux qui l'utilisent souvent vont le savoir, là, mais tu le vois qu'il ne sera pas lourd, il va bien se travailler, il ne va pas cocher. Mes mains à moi sont pas sont douces. C'est un bon produit. Ayez pas peur de l'utiliser sur vos chiens sensibles. Bon, je me prépare, on va se refilmer dans 2 secondes. Je vais tout préparer mon kit. Bon, là, techniquement, il devrait être tout égal à la 16 mm qui est l'adapteur jaune. Là, je vais vous montrer à faire un patron. Donc, on va faire dans les patrons les plus utilisés. C'est un peu ceux qui connaissent le couple des terriers à pattes. C'est le même patron. C'est un peu le patron des schnauzers, sauf qu'on ne laisse pas de jus. OK? Donc, on va aller raser jusqu'ici qui est la fin de notre muscle. On va lever notre lame. Il ne faut pas creuser et rester pris dans le trou du coude qui va créer une ligne. On va aller travailler notre muscle de cuisse qui va aller à peu près où la patte se plie, qui se trouve être à peu près le flanc. Donc, grosso modo, c'est à peu près ici. Donc, et cette partie-là, soit elle est au ciseau, soit elle est plus longue. Là, dans notre cas, à nous, je vais la faire au ciseau. Donc, je vais partir, puis on part à peu près. Souvent, les doodles, tu sais, vu que c'est des croisements, des fois, ils sont croisés avec. Des fois, c'est pas toujours des mélanges qui vont bien ensemble. Je trouve que des fois, il y en a qui ont des anatomies qu'il faut essayer de corriger un petit peu. Comme là, lui, on voit qu'il n'y a pas de cou. On dirait qu'on a collé une tête. Fait qu'on va essayer d'y allonger. Fait qu'on va faire attention de partir à peu près à la hauteur de notre omoplate pour donner un peu de longueur. Je vais laisser la gorge un peu plus courte. Puis, je vais faire 3 longueurs. Donc, très court la gorge, un petit peu moins court ici, puis un petit peu plus long à partir de là. Bon, on va partir. Moi, j'aime pas raser mes bases de queue.
Fait que souvent, je lève ma queue à niveau, puis je vais lever. Puis je vais la travailler aussi. Donc, je vais partir mon muscle féminin ici. Ça, c'est des lames larges. Il y en a qui les ont, là, je les aime beaucoup. Donc, on va ici. Okay. On lève, tendu à notre coude. Okay. Puis en avant, on va arrêter à notre os de hanche. De hanche, de poitrail, mon Dieu. J'ai hanche loin, moi. On arrête ça ici. OK. Hop, un petit nœud. Avec un nœud pour vraiment faire attention de ne pas le raser. OK. Parce qu'on le voit qu'on a resté pris dans le nœud, puis ça va me faire une marque. On va l'effacer aussi. OK. Puis en bas ici, des fois, je n'ai pas ça, je vais creuser un petit peu. OK. On lève là. J'aime bien ma peau pour aller passer tout droit. Ça m'aide à faire un début de dégradé. Donc, on va mettre un petit peu. On peut mettre de l'eau, on peut mettre n'importe quoi juste pour humidifier. Un petit peu de glam. On lève. On va juste brasser un petit peu. OK. On va faire le deuxième rasage. Faites attention de ne pas mettre votre flamme trop à plat parce que ça va faire toujours pas égal. Il faut quand même mettre un petit angle avec les adaptateurs parce que dans le fond, il faut aller pousser la lame. Il faut quand même le lever un peu. On va aller à l'envers. On va toujours à l'envers le dessous. On va rejoindre les bras. Puis, attention à votre peau. OK. Donc, mon premier patron est fait. On va faire... Là, vous avez deux options. Vous pourriez ranger avec une lame plus longue, qui est très jolie. On va vous montrer deux options. Je vais prendre une 19 mm. Et... Qui est là? Orange brûlé, brun, non? non? C'est la lilas. Ah, la lilas, ok. Ouais. C'est parce que t'as mis l'autre, ok, j'ai vu. Ouais, non, ça, c'est les lames larges. Ok. Donc, je vais m'en aller ici en baissant. OK. Ça fait joli. On n'a pas de gros dégradé. On peut juste laisser une petite longueur sur notre patte. OK. Et on peut aussi le faire au ciseau. Donc, je vais gonfler ma patte. Et surtout, faites-moi pas une ligne droite comme ça, parce que quand vous allez ramener votre patte, vous allez avoir une espèce de grande ligne diagonale qui ne sera pas jolie, OK? Donc, vous allez prendre la patte dans vos mains et vous allez faire des demi-lunes. Faites pas le bas, faites-le avec la patte à terre, c'est plus joli. La partie extérieure, on va y aller. Je ne sais pas si tu veux t'avancer. La partie extérieure, on va y aller. Patte à poser. Patte à poser. Puis, donnez pas des petits coups à gauche puis à droite, OK? Ça me fait penser à une dactylo. Toujours, toujours, toujours un mouvement continu. Même si vous n'enlevez pas de poils. Puis, essayez pas de fermer le ciseau. Le ciseau, là, puis un petit truc pour apprendre à tenir ces ciseaux, vous mettez votre... Je n'ai pas mes autres doigts, c'est terrible. Ces deux doigts le tiennent. Fait que, techniquement, là, je serais capable de tenir mes ciseaux comme ça. Et notre pouce, à peine. Fait que, on voit qu'on ne ferme jamais le ciseau à 100%. Puis tourne-les pour montrer que le pouce, il rentre pas, là. Il n'est pas dedans rentré jusqu'à la jointure. Non. Là. Moi, je vois beaucoup de personnes. Oui, puis c'est ces doigts-là ici qui font le travail, la stabilité, OK? Fait que
regarde si ma main est stable. Sinon, ben, veux pas, si je ferme mon ciseau, je le ferme, je le rouvre, je le ferme. Fait que je peux pas rester droite, mais automatiquement, je donne un mouvement. Fait que j'aurai jamais une belle finition. Fait que ce qui est important, c'est d'avoir... Donc, ce qui est important, c'est de mettre nos doigts, de tenir notre ciseau et... Puis, bon, il y a des Chinois qui vont vite, vite, vite. Moi, je ne vais pas vite, vite, vite. Puis, je suis capable de travailler quand même très bien. Mais on voit que, regarde, on voit que la pointe, elle ne ferme jamais à 100%. Puis, c'est ça le secret. Donc, même chose. Que ce soit dans les airs ou dans le poil, on fait la même chose, OK? Regardez, mon pouce, il est presque pas rentré. On peut y aller. Si on y va dans l'horizontale comme ça, ça va faire des marques, c'est correct, c'est pas grave. C'est juste qu'ensuite, on fait le signe de croix. On va y aller à la verticale pour effacer. Donc, si vous faites une marque de ciseaux dans une direction quelconque, allez couper dans l'autre. Ça va effacer. Et agrandissez votre marque. Donc, si, mettons, je ferais un trou ici, mais j'irai avec un aminceur, j'irai comme élargir. J'en ai fait un petit ici, là. On voit qu'il y a un petit peu un trou. Je vais juste aller élargir mon trou avec mon aminceur. Je retourne juste en haut, en bas, à gauche. Puis ça va finir par tout effacer. Et voilà. Ni vu, ni connu. Tiens, OK? Ouais. C'est bon? Oui. C'est correct? Vois-tu bien? Ouais, t'en vas en arrière. Okay. Fait que je m'amuse à faire des... Je tourne en rond. Là, je vais aller faire mes tours de pied. Bon, les fameux tours de pied. OK, je vois tellement de monde travailler. C'est sûr que si je me mets la main à côté avec mon ciseau à 90 degrés, comme ça, c'est sûr que je vais couper ce poil-là. Puis je ne veux pas le couper. Je veux décider, moi, de ce que je veux couper. Si vous avez de la difficulté, il y a aussi des ciseaux courbés qui sont un bon choix. Donc, concentrez-vous. Moi, je le fais tellement automatique. Maintenant, je n'ai plus besoin d'un concentré. Mais quand on commence, il faut qu'on s'assure que notre paume de main est vers la table. Vous allez faire un carré. Moi, je vais prendre mon ciseau droit pour ça. J'aime mieux ça. Un petit angle là, de quoi? 20, 30, 25, 30 degrés. Pas plus que ça, OK? On fait un carré. On s'en va s'accoter dans les ongles. On s'en va ici. Même chose, OK? On va aller à l'intérieur. On change de bord et non passer notre main à l'intérieur du chien. OK? On s'en va de côté ici. Puis on fait la même chose en arrière. Si vous êtes plus habile, vous pouvez prendre la main, votre main. Moi, ça me sert de guide. Donc, j'écrase pas la fourrure. J'accote. Je fais juste tenir le poil pour qu'il reste. Puis je vais faire mon carré. Le ciseau très droit. Aucun angle, OK? Non, parce qu'il y a un angle, on va le voir, mais qu'on relève. OK? C'est pour mon premier carré. On peut y aller comme ça. Après, on peut la mettre, la main, à côté, parce que c'est nous qui allons décider de ce qu'on coupe. Donc, je peux la mettre, ma main, parce que, regarde, mon ciseau est plus à la table. C'est moi qui décide de ce que je veux enlever. OK? Donc, on va aller ici. On va aller faire le tour. Là, on peut y aller comme ça. C'est pas grave. Parce que c'est nous autres qui décident. Okay. Là, on a oublié de... On pensait qu'on filmait, mais on ne filmait pas. Donc, j'ai fait la petite patte en même principe. Mais je vais vous faire l'autre côté. Vous n'allez pas tout... Vous ne perdrez pas tout. Donc, on fait la même chose. On fluffe tout ce qui dépasse. Quand je vais mettre profil à la lumière, là, tout ce qui dépasse de notre ligne, on ne veut pas ça. On veut que ça fasse des lignes parallèles avec notre épaule. OK. Puis là, à la fin, si vous n'êtes pas content, vous n'aimez pas ça, on va faire ce que j'appelle, avec le ciseau émissaire, la technique du peigne et du ciseau. Oui. On va partir, puis on va aller juste blender le tout. Vous allez voir, ça va vous aider. Tantôt, on va le raser tout égal de l'autre côté, là. Pas dans le fond. Ici, on a fait un adaptateur plus long pour vous montrer. Ici, on a fait juste au ciseau. Fait on voit un est dans l'autre. Si vous êtes plus pressé par le temps, vous pouvez faire tout égal. Puis si ça vous tente de vous amuser, bien, vous pouvez le faire au ciseau. Hein, oui? Ça, c'était mieux, toi.
Bon, fait que là, quand on fait ça, en fait, la technique est de... On a la snob. On tient notre peigne doucement, comme ça. Et notre ciseau. Fait que ce qui est important, c'est de ne pas donner des petits coups comme ça, là. C'est vraiment d'ouvrir grand. Puis c'est comme ça, on a acheté un petit kit qui venait ensemble, là. Mon peigne est croche. C'est comme ça, on a acheté un petit kit. Puis, il allait ensemble. On les accote. On peut travailler comme ça. Jamais en plus. OK? On ne veut pas un signe de croix. On veut que les deux soient parallèles ensemble. Donc, puis, c'est sûr que si je couche mon ciseau et que je prends ça, je vais en enlever beaucoup. Ouais. Mais si je veux à peine effleurer, juste pour aller enlever mes marques de rasoir, je vais à peine... Puis, c'est sûr que si vous pèsez dans le fond, vous accrochez à la peau, vous allez trop creux. C'est vraiment juste pour soulever la fourrure légèrement. Et on prend notre temps, allez pas trop vite. Vous allez pouvoir venir vite avec le temps. On ouvre tranquillement et grand. On peut faire de bas en haut. J'essaie de chercher mes mots. Et on peut faire de gauche à droite. Puis même des fois, je fais de droite à gauche. C'est le contraire, de gauche à droite. OK? C'est juste... Regarde, on n'enlève presque rien. Ouais. Mais regardez si c'est joli. Ça fait vraiment un beau fini. Ah oui, ça l'enlève toutes les marques. OK? Donc, on si résume. On résume. Oui. Il n'y a pas rien, là. Tout est parfait. Moi, j'ai une petite marque ici qui m'énerve. Une petite moche. Parce qu'on n'avait pas filmé, je crois. Fait que j'avais dit aussi, on arrive à la dernière côte. Ça, je pense qu'on ne l'a pas manqué. Ouais. Donc, ça ici, ça va aller rejoindre la dernière côte. Puis de la dernière côte, on va aller rejoindre notre bras. Pour la ligne du dessous. Okay? Ça fait juste joli. Les tours de bras, moi, je me gêne. Oups, les tours de bras, je me gêne pas. Je fais ça court, ciseaux. Donc, on a ici une patte au ciseau, une patte à l'adaptateur. Et puis on voit que c'est bien balancé. Oui, c'est pas choquant. Donc, là, je vais vous montrer parce que là, il va falloir que je le rase de l'autre côté. Ici, la dame, elle veut tout égal à l'adapteur. On va tourner mon chien à la place, ça va être plus facile. OK. On va voir. Okay. Fait que là, regardez, on voit que ce côté-là n'a pas été du tout touché. Là, je vais faire à la cliente, à la demande de ma cliente, je vais le faire tout égal, OK? Pas de patron. Mais on le voit, des fois, ça fait... On travaille un peu plus, je trouve, pour égaliser quand c'est tout égal, versus des pattes plus grosses. Même si j'ai pas de patron, je rase dans le même sens, OK? Je trouve ça plus beau. C'est une habitude que j'ai pris, puis je dirige toujours mon poil dans le sens que je veux. Je trouve ça joli. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais je le fais toujours d'une façon automatique. Moi, j'aime pas raser avec une pâte à terre et que mon adapteur accote, ça fait des marques. Ouais. Moi, je prends ma pâte dans mes mains et je rase. Et ça va. OK. Ici, on sait qu'on gardait jusqu'à l'omoplate, c'est entre les oreilles, OK? On va raser ça. C'est vrai, je n'ai pas monté pour le poitrail l'autre bord. Je vais vous garder un demi-poitrail. Même chose. On va faire le tour. Là, faites attention de dégrader. Je ne rase pas, j'accote. OK. OK, pour dégrader. Sinon, il va y avoir une espèce de marque. Là. Ça ne cote pas, j'accote. Juste pour dégrader. J'aime pas ce côté-là. On change. OK, on va juste humidifier. C'est pas son côté. Il n'aime pas ce côté-là. Oui, t'es pas habitué d'être sur ce côté-là, hein? Sinon, on se revirera de bord et tu reviendras de l'autre côté. Bon. OK. Enlevez votre poil.
Et faites votre deuxième rasage. L'intérieur, moi j'aime ça lever ma pâte opposée, puis je rase à l'envers, juste sur l'intérieur. Quand je redescends, je réagis parce que j'ai pas enlevé. En général, là, ça m'empêche d'avoir à faire beaucoup de ciseaux. Beaucoup de ciseaux, ouais, c'est ça. Ok. Je suis poignée à queue. Ça nous arrive tout une fois de temps en temps d'accrocher une queue, hein. On a un beau petit trou après. C'est du fâchant. On apprend. Une chose ici, même si vous avez fait un long, on va la faire. Ça. Puis moi, là, je ne m'énerve pas à faire du rasoir, parce que je vais le finir au ciseau. Je veux vraiment de l'autre bord. Ok, ça là. On a changé de bord. Ouais. Juste ça. Ouais, ben c'est ça, c'est le même que tantôt, dans le fond. Ah. On a juste tourné le chien parce que, je sais pas, il n'aimait pas être sur ce côté-là. Bon, alors, on va faire la même chose. Notre tour de pâte avec notre fameux carré, avec les mains pas trop. Pas la paume de main vers la table, avec pas trop d'angle de notre ciseau. On le voit super bien, regarde, ça fait un carré, là. J'avais quand même fait tantôt un début avec les pattes dans mes mains. Est-ce que ça se voit bien? Bon, comme ça. On fait notre petit tour de pâte. OK. Là, je suis habituée, je vais vous montrer la version accélérée. Moi, je mets mon angle tout de suite ici. Il y a une grosse courbe, hein? Ouais, ça va bien. Je sais pas qui est vent. Je sais pas moi non plus. Là, je vais faire mon petit tube à l'intérieur pour aller égaliser le tout. Je suis pas bien placée, là, mais vous voyez l'idée. OK. Même chose ici. Je vais faire mon... J'ai le dos de m'éparpiller. Vous me voyez à mon plus naturel. Chewy seulement. Chewy. C'est tellement un bon chien. OK. Je vais mettre tout de suite mon angle en arrière. Je sais pas si on peut bien voir. Attends, non, je vais aller le voir. On est amateur, hein? Excusez pour les mal de cœur. OK. Ça, c'est la version pour les plus expérimentés. Donc, comme ça. On s'accote, je m'accote dans mes ongles. Bon, j'ai fait exprès pour faire une coche. On va aller voir ça. Pour vous montrer comment réparer. OK? Donc, j'ai fait exprès. OK? Bon, on va élargir. Puis, on va y mettre de l'angle. Bon, j'élargis, puis je mets mon ciseau. Je vous ai dit que quand on coupe, de toute façon, j'ai fait mon coup de ciseau en m'en allant à la verticale. Je vais couper à l'horizontale. J'ai coupé, non, j'ai fait à l'horizontale. Là, je vais couper à la verticale. Avec la minceur. Pour effacer mon... Ouais. Puis, je fais des demi-lunes, OK? Parce que je vais pas faire un pied plat. Je vais en profiter pour aller enlever ça ici. Ça, on va finir notre petite mini tube. Même si la pâte est rasée, elle demande quand même du ciseau. Même chose ici.
morceau. Donc là, j'ai un ongle qui m'énerve. Je vais le limer un petit peu. Attendez pas, je fais une gaffe. Je vais limer mon ongle un petit peu plus court pour essayer de me donner une petite marge de manœuvre. Je vais mettre un peu d'angle dans mon ongle que je vais limer. Vous allez voir, ça l'aide un peu. C'est niaiseux, je n'ai pas enlevé grand-chose, mais regardez, ça aide un petit peu. Tiens, mon trou, il paraît plus bien bien. Vous faites attention de couper en avant de vos orteils, OK? Pour ne pas faire comme un L, là. Tiens. Des petits pieds. Bon. Là, on va aller faire le poitrail avant de les raser. Donc, bon, là, je vais donner la gorge à mon chien, OK? Mon chien n'a pas assez de gorge. Donc, là, j'ai fait, dans le fond, la jaune. Là, je vais prendre la bleue foncée qui équivaut à une catève pour faire juste ma gorge, OK? Oups, ça va pas. J'ai deux rasoirs. Il y en a un qui a une vieille lame, puis je pense que j'ai pris la vieille. Je vais faire juste ma gorge. C'est tout, OK? Là, je vais prendre la brune, qui est la 13 mm, qui est une longueur plus longue, pour faire mon côté. Pour aller rejoindre mon épaule. Tiens. Fabulous. Ici. Et là, le poitrail, en fait, le poitrail, c'est pas de là à là. Le poitrail, il est là, entre les deux pattes. Souvent, on a tendance, en tout cas, moi, dans le temps, je partais mon poitrail de mon épaule. J'avais toujours l'impression que j'avais un pélican et non un chien. Là, je vais aller travailler mon dessous. Puis je vais aller juste, on veut juste avoir un petit P. On le voit dans le miroir, je pense. Si tu regardes dans le miroir avec le téléphone, tu le vois dessus. On va juste aller faire un petit P. Fait qu'on voit qu'on va juste en enlever un petit peu ici. Pas beaucoup, juste pour dire. Parce qu'il n'est pas long. Oui, il n'est pas long. Regarde, on le voit dans le miroir. Le petit P. Le petit P. On pourrait y en enlever un petit peu encore. C'est ici, là? Oui. Donc là, on a un beau petit P. Bon. Ici, je vais faire une 19 mm. OK? Donc, je peux soit prendre... tout de suite ou le faire au ciseau. On va le faire à l'adaptateur. On va vous montrer toujours la version parce que, tu sais, dans le fond, la réalité, c'est qu'on veut quand même sortir un beau chien, mais dans un temps assez raisonnable. Donc, tu mets ta tête aussi dans un niveau... Oui, égal. C'est ça. Donc là, j'ai une petite longueur qui va juste me rester à blender dans le fond. Ça, on va y mettre le petit chunker. On va juste aller blender la petite. Ça, le chunker, c'est un ciseau de finition. Essayez pas de faire un chien à 100% avec ça. J'aime bien prendre mon ciseau courbé à l'envers aussi, parce que si je coupe avec un ciseau à l'envers, ma pointe, elle ne referme pas dans le poil, voyez-vous? Si je couperais comme ça, mais je fermerais dans le poil, je ferais des marques. En travaillant avec mon ciseau à l'envers, ça empêche mon ciseau de fermer puis de faire des coups de ciseau. Bon petit truc. Très bon petit truc. Bon truc. Regardez dans le miroir, ça y a allongé le cou.
Ah ben oui. Oui! On t'a créé un coup. Bon, là, on va mettre sur pause. Là, on va se préparer à faire la tête. Là, on va faire la tête. C'est bon? Oui. On va faire la tête. Moi, je le fais en général avec un adaptateur. Mais les Moses de Doodle, des fois, là, toucher à votre... Lui, là, il touche, là, il y a un beau crâne plat plus un chien de chasse. Il n'y a pas l'occiput bien prononcé comme un caniche. Lui, si on le fait à l'adaptateur, ça va être joli. OK? Donc, on va commencer ça. Bon, donc, moi, je fais toujours mes têtes. Qu'est-ce qu'ils veulent, les propriétaires de Doodle? Que leur chien n'ait pas l'air d'un caniche. Hein? Je pense que c'est la demande générale. Puis qu'on voit les yeux. Qu'on voit les yeux. Fait que moi, je fais un mélange de cortal et de chien loup portugais. Ah. OK? Je trouve que ça fait un beau match. J'aime les oreilles rondes et arrondies. Donc, on va faire une barbe un peu carrée, mais légèrement arrondie. Donc, je vais commencer avec ma barbe. Mon premier tour, il travaille ici. Ensuite, je fais un demi-lune. Puis ensuite, je finis avec la tête. Donc, on va faire un V inversé qu'on part à peu près de la mâchoire. Puis, tu sais, il y a une vibrisse ici à peu près, là. Je sais pas, tu es tellement fin. Continue, mon chouchou. Tu es un chien parfait, chouchou. Donc, on va juste enlever les oreilles pour que ça vous aide à voir mieux. OK, on fait un V inversé. On le voit bien. Oui. Pas 56 000 coups de ciseaux, là. Ça va enlever les petites mèches qui m'énervent. Bon. Ensuite, on peigne. Et on va faire une ligne droite. La longueur que vous voulez. Moi, je sais que la dame, elle aime ça quand même assez court. Bon. Puis, je vais faire beaucoup de la médecine. Là, on voit qu'il coule des yeux. Fait qu'on va y faire les petits coins. J'aime bien mes petits jolis pour ça. J'aime pas raser mes points de yeux. Je trouve ça pas beau. Non, moi non plus. J'aime mieux les faire aussi dans mes ciseaux. Je trouve ça plus joli. On fait un petit V inversé, un peu comme on fait pour les schnauzers, là. Puis des fois, ce que je fais avec ma pointe de ciseaux, je vais aller filer un peu entre les yeux pour que ça donne, ça fasse tenir le poil. Donc, ça garde ce petit poil-là un peu plus longtemps dans les airs. Certaines personnes gardent la barbe longue. D'autres aiment avoir un dégradé en demi-lune. Moi, j'aime bien le dégradé en demi-lune. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les pointes en avant, mais je fais attention de ne pas tout ramener mon poil puis le tenir de force, puis de couper, parce que quand je vais lâcher, ces poils-là que je vais avoir coupés, ils vont faire des marques de ciseaux ici, OK? Fait que faites attention de ne pas trop pousser votre poil. Donc, on va enlever juste... J'avais ça mes petits crochets, là. Ça fait 2 petits crochets ici, là. On va juste aller enlever ça. OK. Bon. Et on va lever ça. Fait que dans le fond, je vais faire un peu un rond. Je vais arranger mon petit chose ici. Puis, je vais faire des demi-lunes. Puis, quand je travaille pour effiler, je coupe puis je glisse en même temps, un mouvement. OK? Ça fait joli. Voyez-vous? On coupe et on glisse. Des fois, comme là, ici, je vais mettre un petit coche. Je vais travailler comme ça pour aller filer. Ça va faire très joli. Ça fait très joli. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. C'est là. Je vais faire... Je vais faire un demi-lune. Je vais y aller avec mon ciseau toile. OK. Petit demi-lune ici. Et je fais des petits demi-lunes. Donc, puis aussi le dire, de ne pas tirer l'oreille trop non, il ne faut pas que la peau bouge. C'est ça. Parce que si on bouge la peau,
quand l'oreille ou peu importe revient à sa place, souvent, on a fait oups. On a trop enlevé dans ce temps-là. Ouais, fait qu'on continue. Fait qu'on fait un demi-lune. Donc, on travaille en demi-lune et on fait des petits demi-lunes. Après ça, on peut aller atténuer ça avec notre petit amincisseur. C'est fin. Vraiment un bon chien. Ah, ouais. Là, on va lever ça ici. Un petit peu de spray, juste pas beaucoup, là, juste pour... Non. C'est difficile, je veux... Ici. Puis des fois, même, je peux en mettre juste sur mon peigne un peu de spray net si vous voulez pas... Oh, je suis pas goûtue, j'ai qu'on n'aime pas ça, je vais tenir la barbe. Ok, fait que je vais continuer mon petit tour ici. Ok. Je ramène mon oreille, puis là, c'est important. Moi, j'aime pas ça quand ça freine un peu comme si c'était un top-note de caniche. Moi, j'aime ça quand mon rond et rentre dans mon oreille, ok? Donc, on peut y aller en descendant et rentrer dans notre oreille. Ça, ici, on va enlever ça. On a déployé. OK. Mon toupette. Si le toupette aurait été très très long, j'aurais commencé par mon toupette, mais là, vu qu'il n'est pas long, je me permets de finir avec. Mais s'il aurait été long, qu'on ne voit pas les yeux, j'aurais plutôt commencé avec mon toupette. OK? De pourquoi? OK. Bon. On va faire l'oreille. Après ça, on fait l'autre bord. Bon, l'oreille, les oreilles. Hein? Moi, ce que j'aime pas faire, c'est de prendre mon oreille et de couper comme ça. J'aime pas ça. Donc, ce que je fais, je travaille avec mon oreille naturelle. Un petit peu plus court à l'intérieur, excusez, un petit peu plus court à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je refais ma ligne juste pour effiler, OK? Pour avoir un effet coupé carré là, comme une toupette. Je prends mon oreille que je vais séparer en deux, que je vais plier, OK? Et je la mets à niveau avec ma tête. Sa tête un petit peu. Le bon mon garçon. Oh mon Dieu, ici. Je commence à niveau avec ma tête, pas dans les airs, vraiment à niveau. Et je refais une ligne en ouvrant très grand pour aller chercher égal les deux côtés. Je m'en vais en ligne droite. Je ne fais pas de demi-lune, je fais juste couper. C'est quand même parti mon demi-lune.
Les oreilles, là, on le sait, hein. Coupe, pour aller égaliser, puis arranger, puis égaliser, puis on se ramasse, puis on a trop enlevé, puis on le regrette. Je vais faire mon pliage en deux. Parce que j'ai l'impression que je pourrais en enlever un petit peu plus. OK. Notre ami Quattro, il mange du poil de doudoune. Quattro. OK. Fait que ce qui est important, c'est d'aller... Faites-moi pas un demi-lune pour aller me couper ça ici. Vous allez le regretter. Ça sera pas beau. On veut que ça fasse une oreille un peu cloche. On va arranger ça avec un petit peu de ça ici. Ouais. OK. Là, je vais vous montrer la partie numéro 2. Peut-être on va faire la deuxième partie à l'adaptateur vert. Si je rase à la jaune, en général, je fais la verte. Si je rase à la brune, je fais la lilas. C'est à peu près mes gauges, OK? Et ça dépend toujours de ce que la madame me demandait. Ma cliente ou le client. Fait que là, mon occiput est mon point central. Donc, de ce point-là, je m'en vais rejoindre mes oreilles, puis je lève. Surtout, je ne break pas. Je lève pour rentrer un peu dans l'oreille. Des fois, les tanniches, je vais friser. Je vais même effleurer jusqu'en bas. Okay. De l'occiput, je m'en vais rejoindre mon arrière. On va le faire ici, vu que je n'ai pas envie grand-chose. Puis, on aurait pu prendre une lame plus courte pour l'intérieur. On aurait pu prendre une, mettons, une brune, une 13 mm pour la mâchoire. OK. Donc, dans ce temps-là, ce que je fais du pince-ciseau pour aller égaliser. Je m'en vais jusqu'à mon toupette en avant, puis je continue mon mouvement de part. Je vais voir le cri. Je n'ai pas su. Je n'avais pas fait. Mais là, j'ai fait. Donc, on va arranger. Un petit truc, des fois, que j'aime bien, je prends mon ciseau courbé quand je veux faire une belle forme, parce qu'on ne veut pas une ligne droite, on veut un effet un petit peu de demi-lune. Donc, on peut aller couper. Puis, les éleveurs de Ludo, là, on a une couple qui n'aime pas quand on va trop court, ils veulent qu'on continue un petit peu, mettons, le sourcil vers le bas. Contrairement à ce que souvent j'aimais faire, c'est d'aller pincher mes coins de l'œil. Je trouvais ça joli, là. Un petit peu comme un schnauzer, là, mettons. OK, un autre petit truc que j'aime bien prendre quand je veux ouvrir le regard. C'est sûr que si le monsieur il aime les cils, il aime pas ce que tu vas faire. Donc, on fait attention, on prend la 40, puis on enlève juste les cils. Regardez comment ça rouvre un regard. Tu sais, quand ils ont l'air tristes, juste comme si je mettais du mascara. Pas plus. Ça rouvre les yeux, hein? Oui. OK. Donc là, on va arranger ça un petit peu mieux. Donc, je vais prendre mon courbé. Je vais faire mon devant avec mon ciseau courbé, la courbe vers moi. Et la courbe à l'intérieur devant l'œil. Donc, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. On l'avait déjà fait ici. Que ça fait joli. C'est joli. OK. Donc là, on va aller juste peaufiner pour effiler, pour que ça fasse naturel. Ici, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais juste en douceur effiler. C'est un petit mouvement, regarde. Je coupe et je glisse. Ça va juste adoucir les marques de rasoir ou les autres marques de ciseaux. T'es cute. Ok, ici.
ça. Moi, là, je me suis... Ma maîtresse, ma cliente, elle veut ça assez court. Donc, c'est pour ça que je me gêne pas. Donc, on peut prendre le même truc de tantôt. On va y aller avec le ciseau courbé. Donc, on peut y aller faire un demi-lune directement. Je vais prendre mon oreille que je vais plier en deux. On se souvient qu'on ne lève pas l'oreille, on la garde assez à niveau de la tête, même peut-être un peu plus bas. On fait une ligne droite, on ne fait pas un demi-lune. Parce que si je coupe ça, je vais le regretter, ça va faire des marques de ciseaux. OK, fais ton petit truc de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Mais fais semblant, là, OK. on va le montrer Bon. parce que là, on a c'est perdu. Bien, je vais le faire en petite affaire aussi. On sépare en 4, donc la partie du haut, ces deux morceaux-là, puis cette partie-là. Donc ici, on fait des petits coups de ciseaux. C'est juste pour enlever sur l'épaisseur. Ça paraît pas, ça fait pas de marque. Ici, on va peut-être être un peu plus généreux. Ici, je ne le Ouais, enlèverai c'était pas parce que je celle-là, l'ai enlevé tantôt, là, mais... On fait attention pour ne pas accrocher notre oreille, là. oui, Faut soyez juste- prudent. Oui, puis on ne donne pas deux coups à la même place. Sinon, vous allez faire un trou. Comme pas des belles oreilles naturelles. Ça ici, j'ai un petit... on va lui donner un petit coup ici. Mm. Je vais arrondir ça un petit peu. Regarde, un peu comme pour mes pattes tantôt, là, juste un petit billet. Bien, bien léger. De toute façon, elle est plus courte. Bon, là, on l'avait filmé, mais ça avec, on l'a manqué. Donc, on met notre clipper à la 40. Et on va faire comme si, juste pour ouvrir le regard. Assurez-vous que vos clients ne veulent pas, qu'ils tiennent pas à au cils comme à la prunelle de leurs yeux, là. Puis on va juste mettre comme du mascara. On fait juste... Là, on l'a vu tantôt, là, je l'avais fait, on voyait l'instantané, comment ça rouvrait le regard. Mais regarde, ça rouvre les yeux. T'en donnes dessus? La clé, c'est pas vraiment compliqué. Moi, ce que j'aime faire, j'aime couper l'extrémité. Bon. Il s'est pas assis du tout. C'est bien correct. Je vais checker, mon garçon. Là, ce que j'aime bien enlever, moi, c'est cette partie-là ici qui traîne dans le poupou. Dans le poupou, là. Fait que je fais une ligne droite. Et je fais la banane, la fameuse banane, là. Fait que, assurez-vous d'essayer de coller votre poil le plus possible. Poignez ça en one shot, ouvrez grand, là, comme Pac-Man. Puis, on va aller rejoindre la queue. Puis, ce qui est beau, ce que je trouve beau, je vais prendre ma queue, je vais la mettre de même. Je vais prendre mon éminceur pour le filer, puis je vais faire un genre de demi-lune du côté. Sur les bords. Bon, il y a des ciseaux, c'est misère. Là, je vais faire un autre demi-lune ici. Comme ça fait un peu plus filé. Oui. Tout ce qui est gros, on va partir. Je vais essayer d'y aller en descendant. Puis, même chose que mon dessus de tête, on glisse. Quand on fait ça, on glisse en même temps qu'on coupe, c'est que ça effile. Ça fait super naturel. On va faire un semblant qu'il est content. Je ramène tout ça ici. Tout ce qui n'est pas à sa place. Voyons, Caroline devine. Tout ce qui n'est pas à sa place.
Je l'enlève. Tout ça. Moi, quand ils sont contents, puis j'ai beau sortir là, de la porte, je vois pas la couette qui dépasse. Puis tu sais, courir avec les ciseaux. Un instant! Est-ce qu'on avait une couette? Chou! T'es-tu content? T'es jolie! T'es-tu jolie? Tiens. On va faire le tour. Je vais repeigner, vider ma table. On va refaire un petit Recap. recap. OK, vraiment, tu vas être prête? OK, donc, on récapitule. Donc, mon chien a été fait à l'adapteur jaune, qui est la 16 mm sur le corps avec un patron. On a fait le muscle. Ici, a été fait au ciseau. Ici, a été fait à l'adapteur le lilas, là, qui est le 19 mm. On a fait une petite queue travaillée à la banane. On a travaillé une petite angulation arrière ici. On a travaillé un petit peu leur bord de queue, juste pour comme accentuer. Fait que c'est juste d'aller plus court sur le petit rebord, là, ça fait joli. On a creusé un petit peu pour montrer notre angle arrière, qui est dans le fond le pli naturel. On a fait des beaux petits pieds au biseau. On a fait un petit P pour le poitrail, donc on a arrêté ici. On se souvient qu'on allait entre les pattes. On a travaillé avec 3 longueurs, qui est comme la 4F, qui est la bleue foncée, la 3, puis la lilas, qui est 19 mm, qui est allée rejoindre la jaune, qui a allongé le cou de notre chien. On a fait notre tête, donc le V inversé. On a fait un peu arrondi, Ici, on a fait l'adapteur vert. Ici, on a fait au ciseau seulement. Puis après, on revient quand même au ciseau. Il y a des oreilles difficiles à travailler, qui est la réalité de tout le monde. Donc, on a travaillé avec la mincisseur beaucoup pour arrondir et courte, à la demande de ma cliente. On a ouvert les yeux avec le petit mascara. Et l'autre côté, ici, mon petit garçon. Ici, il était tout égal à l'adapteur. Et on travaillait avec le pince-ciseau pour aller effacer les marques de rasoir. Là, qui est quand même très joli aussi, qui fait un très beau court long. Fait qu'on a notre beau Chewy ici, qui est une coupe de tous les jours. C'est vraiment la coupe que je lui fais à tous les jours. Puis, à tous les jours, à chaque fois qu'il vient à son toilettage. C'est une coupe qui est assez demandée et pratique. Et puis, on a lavé des tox, on a fait le velours, on a fait un petit rince-crème qui a aidé. Je trouve que le rince-crème, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça aide beaucoup à diminuer les marques de rasoir. Ça, c'est mon hypothèse personnelle. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a fait un petit rinçage au vinaigre de cidre de pomme. Et on va finir le tout avec un petit parfum. Tu ramené mon parfum? Non, je pense qu'il est resté là-bas. Tu es resté là-bas? Bon, ça, j'en ai plein. De toute façon, moi, j'aime bien ce petit restant de Noël. Je l'aime, mon parfum de Noël. Avec un petit parfum de Noël. Tiens, on a un beau chou-chou. Mais les parfums sont extraordinaires. Moi, j'adore le vanille lime, le fruits tropicaux. Celle de Noël, là, je l'aime. Melon cocombe, les filles l'aiment beaucoup. Je l'aime aussi, mais moi, mon préféré, c'est vraiment vanille lime et tropical. Moi aussi. Mais Noël, j'en mets de l'année. J'en mets tout le temps. Fait que il y a Noël des campeurs, il y a Noël du printemps. Pâques, c'est comme Noël. On en met tout le temps. Alors, voilà. Alors, un petit coupe doudou. Puis si vous avez aimé ça, si ça vous tente d'en revoir, mais moi, je suis partante. Alors, on pourrait continuer. Je pourrais vous faire des petites vidéos comme ça une fois de temps en temps. Ça va me faire plaisir. Alors, Fait qu'hésitez pas à le demander Oui. si vous voulez qu'on en fasse d'autres Oui. comme ça, des petites capsules sur certaines races, certaines Oui, coupes ben ou oui, bien les produits, oui. comment les utiliser. Ça va nous faire plaisir de vous faire ça. Alors, je vous embrasse et je vous dis bonne soirée tout le monde en espérant que ça vous aide. Merci. Bye bye.